Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Off the Mat. Mon intention est de te partager ici les clés précieuses que j'ai reçues du yoga pour apprendre à m'aimer, reprendre confiance en moi, cultiver mon équilibre, ma paix intérieure chaque jour. Je te souhaite la bienvenue chez toi. Premier épisode de cette nouvelle année que j'ouvre aujourd'hui. Et en cette nouvelle année, j'avais un petit peu envie de changer, on va dire, mais pas complètement. Ne vous inquiétez pas, de changer un petit peu juste ma manière d'approcher ce podcast. On a dépassé depuis bien longtemps les 100 épisodes. Ça fait beaucoup d'épisodes, ça fait beaucoup de partage, beaucoup de réflexions. J'adore ce podcast et pour rien au monde, j'ai envie de l'arrêter, ou n'ai eu envie d'ailleurs de l'arrêter. Mais c'est vrai que les derniers mois de l'année dernière, j'ai eu un petit peu de mal à trouver de la motivation à enregistrer des épisodes ou en tout cas de l'inspiration. Pour autant, j'ai jamais été en manque d'inspiration et de motivation pour vous écrire les lettres du jeudi, ni pour créer des nouveautés, des programmes, des thèmes sur le studio. Et je me suis dit qu'après tout, le podcast, c'était aussi cette voix, ma voix réellement, que j'utilisais pour finalement partager un petit peu ces mêmes réflexions, mais sous un autre format. Je sais aussi que ça manquait à beaucoup de pas avoir une trace écrite des épisodes de podcast. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait ne pas croiser tout ça pour apporter tellement plus de valeur ajoutée, tellement plus d'intention et d'attention vers ces épisodes de podcast et vers en fait un thème précis que j'ai envie d'avoir en fil rouge sur un peu toutes mes plateformes, hors on va dire les cours YouTube qui pour le coup sont des histoires, du mouvement, vraiment voilà, quelque chose qui restera comme il est en tout cas pour le moment parce que c'est ma patte et c'est la manière dont j'ai envie de continuer de communiquer sur YouTube avec ces cours-là. Mais au-delà de ça, tous les mois sur le studio, on a un thème. Ce thème, je le livre à l'écrit et puis je fais un programme d'un mois. Et j'encourage, j'invite les filles, donc les membres du studio, à lire ce texte, à lire ces mantras, ces mots comme des intentions pour les guider pendant tout leur mois de pratique sur comme hors leur tapis de yoga. Et j'ai parfois eu la sensation que c'était pas forcément vu de l'extérieur, qu'il se passait aussi un peu tout ça au sein du studio. Alors bien évidemment, on aborde le studio comme on le souhaite. C'est clairement et avant tout un espace de mouvement, de connexion, de partage, quelque chose de très humain. Mais j'avais aussi envie de réapporter cette touche, on va dire, de réflexion personnelle parce que moi, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien, qui m'habite depuis que j'ai commencé le yoga. De me rappeler toujours pourquoi je déroule mon tapis, pourquoi je le fais et étape après étape de développer toujours plus de bienveillance, de patience, d'amour envers mon corps et envers mon chemin. Et je pense que c'est en ça justement que la pratique a son sens et c'est en ça qu'on trouve du sens nous-mêmes sur notre chemin quand il y a vraiment cette intention, on va dire, spirituelle derrière et cette attention qu'on va donner à l'intention, justement. Donc, pour commencer l'année, j'ai envie d'instaurer, on va dire, ce podcast comme un rituel qui deviendra un rituel mensuel. J'avais déjà commencé beaucoup à espacer les épisodes parce que j'avais aussi un peu l'impression de me répéter. Et j'ai encore une fois à cœur de partager des choses qui ont du sens, qui ont de l'utilité. Et à aucun moment j'ai envie de créer de la lassitude. J'ai envie de pouvoir continuer d'utiliser cet espace-là comme quelque chose qui vous fait du bien, comme quelque chose qui me fait du bien. Vraiment, j'adore être assise là et se parler. Je me sens trop bien en fait dans cet espace-là.
Et je me suis dit que peut-être moins en faire, mais le faire avec plus de valeur, de profondeur, pouvait plus m'apporter et aussi plus vous apporter surtout à vous. Le mois de janvier sur le studio, il est marqué justement par l'authenticité, par cette exploration du soi, la recherche du soi. Et je pense que je vais pas dire que c'est un voyage d'une vie parce qu'on finit par trouver son soi authentique et c'est justement le sujet que je vais aborder dans ce premier épisode de janvier. Mais c'est important parce que je le vois aussi beaucoup autour de moi sur les réseaux sociaux quand on est dans cette quête du soi, du jeu. On va chercher un petit peu, piocher l'inspiration à gauche, à droite et parfois on se perd un peu dans toute cette inspiration et en pensant s'être retrouvé, on s'est finalement complètement perdu mais on s'en rend compte que bien plus tard. Et finalement, il y a un peu la sensation de rebrousser chemin, refaire quelques pas en arrière pour repartir un petit peu à la case départ et refaire un petit peu tout ce chemin-là. C'est difficile quand il y a autant d'informations autour de nous, autant de choses, de personnes qui nous inspirent, de faire un petit peu la part des choses entre ce qui est à prendre et ce qui n'est pas à prendre, qui l'on est et qui l'on n'est pas dans ce tout. Donc finalement, l'intention de ce podcast en 2025, ça va être de vous poster un épisode tous les premiers dimanches du mois. Je vous encourage évidemment à l'écouter au moment où il sort, en début de mois, parce qu'ensuite, vous aurez les écrits en newsletter tous les jeudis, donc une fois par semaine. Alors, il y aura des brides, ce sera pas tout, pas exactement, parce que là, vraiment, je m'exprime. Il y aura des journaling prompts aussi que vous retrouviez déjà dans les newsletters le jeudi. Vous les aurez toujours et vous en aurez chaque semaine. Les thèmes seront un petit peu plus poussés par écrit. Enfin, vous aurez plus de choses. En tout cas, je sais pas si c'est plus de choses, mais ce sera un petit peu différent. Donc, je vous encourage à écouter le podcast en premier et ensuite à vous nourrir avec les lettres chaque semaine et faire votre travail d'écriture et emporter tout ça ensuite sur votre tapis. Et, euh, et si vous êtes membre du studio, et c'est ce que j'aimerais vous encourager à être et à faire, on se retrouve toutes les semaines et on échange après les pratiques. Et je pense que j'ai eu tellement de retours en fait en 2024 de vous membres, de filles qui m'ont dit à quel point le studio en fait les avait transformées, à quel point ça avait changé leur vie, mais leur manière d'approcher leur vie, de vivre en communauté aussi. Et la sensation aussi d'être sortie un petit peu de cette coquille en ayant enfin trouvé sa place. Et quand on trouve sa place au sein d'une communauté, on se sent tellement en sécurité d'être soi et d'explorer justement véritablement cette part d'authenticité dans cette petite bulle qu'on s'est toutes créée ensemble. Donc voilà mon intention pour 2025 et moi je vous propose de commencer ce premier épisode, premier dimanche de janvier 2025 autour justement de cette reconnexion à la source, de cette reconnexion à soi. En proposant ce thème sur le studio, c'est en parallèle que moi-même, en fait, j'ai commencé une auto-réflexion sur cette question. Et c'est une question qui me fait encore beaucoup sourire. La question, c'est pourquoi est-ce que je suis aussi heureuse ces derniers mois, ces dernières années? Janvier est un murmure. Le murmure de la transformation, de la liberté, de l'aventure. Cette saison, elle place ton intention. Celle de ne pas être uniquement celle que tu as toujours été, mais de devenir aussi celle que tu pourrais être. Rappelle-toi celle que tu étais plus jeune, peut-être enfant. Comment est-ce que tu te sentais à cette époque? Tes préoccupations actuelles existaient-elles déjà ou est-ce que tu vivais avec davantage de spontanéité, de liberté, de légèreté? Sache que cette version de toi n'a pas besoin de complètement disparaître avec le temps. Cette version de toi fait depuis toujours partie de toi parce qu'elle est toi. C'est une enveloppe de ton être que tu peux à tout moment revêtir. Alors, pourquoi ne pas te réincarner en cet être plus libre, un peu plus souvent cette année? Celle qui s'impose moins, celle qui contrôle moins, celle qui se laisse davantage porter, surprendre, flotter.
Cette énergie, elle peut t'accompagner au cours des 12 prochains mois. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Tout réside dans ta capacité et ta volonté à embrasser ce sentiment de liberté et de curiosité pour en faire ton fil rouge, ta boussole, une partie intégrante de ton identité. Tu as la possibilité d'entreprendre un voyage aujourd'hui pour lequel il n'existe pas de date de fin. Est-ce que ce n'est pas la plus belle manière d'aborder ta vie? Je ne définirai jamais mon succès par des chiffres, parce qu'avec la plus grande honnêteté du monde, je n'ai jamais rien initié de ce que je partage avec vous depuis ces dernières années, pour la popularité ou pour l'argent, ni même pour le succès, tel qu'on pourrait le définir de manière un petit peu plus superficielle. La seule intention, moi, qui m'a toujours animée, ce sera toujours, qu'est-ce que je suis en mesure, moi, Marine, d'offrir aux autres pour aider, tout en restant alignée avec ce qui me passionne et ce que j'aime faire. Ma réussite égale mon bonheur. Et mon bonheur, c'est de vivre avec passion, de permettre à mon âme, à mon essence, à mon authenticité, de s'exprimer de la manière qui est la sienne. Sans chercher à ajuster mes mots, sans chercher à modifier ma direction, mes pensées, mes actes, dans le seul but de plaire à un maximum. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à trouver ma voie? Eh bien, tout simplement en revenant à ma source. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé la gymnastique rythmique. Et à 8 ans, je suis passée en gymnastique artistique. Parce que les acrobaties, c'était mon truc. Et pendant 8 ans, 3 fois par semaine, à raison de 2 heures par cours, je bougeais mon corps. Je le renforçais, je l'assouplissais. J'affrontais ma peur de la hauteur sur une poutre de 10 centimètres de largeur et sur une barre de 2 mètres de hauteur. J'apprenais à gérer mon stress et mes émotions avant et pendant chacune de mes compétitions, mais aussi à accepter que l'échec, la chute, la blessure faisaient partie du processus. Si jeune, j'étais déjà tant passionnée par le mouvement, par l'adrénaline, par l'art du corps. Parce que quand on est enfant, il y a relativement peu de questions existentielles qui se posent. On se laisse juste porter par ce qui nous rend heureux. J'aime, je fais. Je n'aime pas, je ne fais plus. Et après 8 ans de pratique, j'ai décidé un peu du jour au lendemain que je voulais passer plus de temps avec mes copines, passer plus de temps à choisir mes tenues, mes coiffures, mais aussi à me concentrer sur mes études. Et puis plus globalement sur le fait d'être et de vivre comme une jeune fille normale de 16 ans. Alors pendant plus de 15 ans, j'ai clairement mis le sport de côté. Jusqu'à ce que je croise le chemin du yoga. Aujourd'hui, mon yoga, celui que je pratique comme celui que j'enseigne sur le tapis, c'est un petit peu un mix entre du traditionnel et du mouvement fonctionnel. Et il m'a fallu environ 3-4 ans d'enseignement 100% traditionnel, parce qu'avant j'ai commencé avec de l'ashtanga, pour que mon yoga à moi naisse enfin. Et quand je prends un petit peu de recul, c'est évident que mon yoga aujourd'hui, il est empreint de tout ce que j'ai un jour expérimenté et tout ce que j'ai un jour adoré. L'ashtanga, le vinyasa, la danse et bien sûr la gymnastique. Si je suis si heureuse depuis ces 12 derniers mois, c'est parce que la voix que je porte au travers de mon enseignement, c'est la voix la plus authentique que je n'ai jamais portée. Ce que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves, c'est non seulement à renforcer leur corps et leur mental, mais c'est aussi à s'amuser, à se challenger, à explorer, à tomber et à se relever. Je suis convaincue que se reconnecter à l'enfant qui sommeille en nous, par le mouvement notamment, c'est une manière de maintenir un esprit positif, jovial, détaché et donc apaisé. Ce qui est beau avec le yoga, c'est qu'on l'emporte même dans notre vie de tous les jours. Le yoga est multifacetté, il est aussi un peu notre psy. Une forme d'autothérapie puissante pour le corps et pour l'esprit. Lorsque je pratiquais la gym, je faisais partie d'une équipe de filles. Et cette équipe, c'était un peu comme ma seconde famille. Se soutenir, s'encourager, se féliciter. Parce que nous avancions ensemble les mains dans la main. Si l'une d'entre nous tombait,
alors nous choisissions ensemble de tomber. Et c'est aussi ça que j'enseigne, que j'offre. Cet esprit d'équipe, cette solidarité, cet amour. Et le soutien que bien malheureusement nous ne retrouvons plus autant que ça en abondance dans notre quotidien. Que ce soit dans le milieu pro comme parfois dans le milieu perso. Et alors, dans cette auto-réflexion, j'ai réalisé que j'avais fait un peu une genre de boucle. En revenant à ma source, j'ai simplement reconnecté les deux extrémités de ma boucle du bonheur. Celle que j'avais brisée consciemment il y a quelques années, pour m'autoriser à vivre, tout simplement. Parce que non, la vie ne se résume pas à un équilibre parfait et constant. Pour comprendre ce qui nous rend heureux, parfois, il est nécessaire de le perdre une fois, peut-être deux. Pour savoir ce qui nous rend véritablement heureux, il est ô combien fondamental d'expérimenter des choses qui nous déplairont. Parce que c'est dans la relativité, dans la dualité, que l'on parvient à définir ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut pas. Qui l'on est et qui l'on n'est pas. Une fois que les lignes sont clairement écrites, alors peu importe les qu'en dira-t-on, tout ce qui compte, c'est de se sentir soi. Et crois-moi que lorsque tu es toi à 100%, la vie des autres ou même l'approbation de la masse ne pèse plus du tout dans ta balance du bonheur. Lorsque j'ai quitté ma vie mouvementée à Paris, j'ai laissé derrière moi mes relations perso comme pro. Je suis passée alors d'une vie pleine socialement à une vie très vide. Et puis plus je m'éloignais de ce plein, plus ce bruit intérieur diminuait. À l'époque, j'étais tellement oppressée par cette ébullition que le silence qui est né de cette distanciation m'a paru comme une bouée de sauvetage inespérée. Je ne compris ni d'ailleurs ne conscientisais immédiatement à quel point ce calme me permit de me recentrer sur moi-même. Une fois que le bruit extérieur se tue complètement, mon bruit intérieur se tue à son tour. Et c'était un peu comme si toutes mes pensées négatives, toutes mes angoisses, toutes mes remises en question n'existaient finalement que dans le monde extérieur. Est-ce que tu t'es déjà posé la question suivante? Qui suis-je véritablement lorsqu'il n'y a personne autour de moi? Dans ces moments de calme et de solitude, libre de toute pression sociale, protégé du jugement, tu as la possibilité de te reconnecter avec la version la plus pure et la plus authentique de toi-même. C'est alors que tu peux voir avec clarté quels sont tes rêves, tes peurs, tes désirs et tes passions. Travailler sur cette conscience et cette compréhension de ton jeu, c'est clé pour te construire de manière alignée et pour préserver la relation la plus belle et importante de ta vie, celle que tu entretiens avec toi-même. Nous sommes des êtres humains, nous avons tous besoin d'interaction, de connexion et de partage. Nous sommes unis et nous avons besoin des autres pour survivre émotionnellement. Mais si tu perds le lien avec ton cœur, avec ta voix, avec ton individualité, alors il se peut que dans la foule, les personnes qui te cherchent et te sont destinées ne parviennent jamais à te trouver. Alors que tu le veuilles ou non, que tu l'apprécies ou non, tu auras besoin de solitude pour cultiver ce lien avec toi-même. Les introvertis tels que je suis, par exemple, agiront naturellement dans cette direction. Parce que c'est dans la solitude qu'on s'épanouit. Parfois des heures, parfois des jours, parfois même des mois. Et dans ce calme émotionnel et mental, on est en mesure d'explorer notre identité, d'écouter nos besoins à cet instant présent. Et on se satisfait finalement de très peu d'interactions sociales. On trouve notre richesse et notre nourriture spirituelle avec nous-mêmes. Et à l'inverse, les extravertis, eux, ils vont éclore par le biais de l'énergie collective. Parce que pour eux, la solitude, elle est synonyme d'isolation, de restriction. Les extravertis cultivent et nourrissent leur richesse intérieure par le contact avec les autres. Comprends que les deux sont nécessaires et que les deux sont complémentaires. La vie en société t'apportera une meilleure connaissance de toi au sein du monde extérieur et relativement aux autres dans leur diversité. Et puis la solitude, ce sera ce temps d'autoréflexion et de digestion de toutes ces informations accumulées pour te permettre véritablement de grandir et d'éclore.
Même lorsque tu passes du temps avec ta personne, ta moitié, tu perds inconsciemment une part de ton individualité, même sans le vouloir. Il n'y a que seul que tu seras la version la plus brute de toi-même, protégée du bruit extérieur, du jugement, de la critique, de l'attente, de l'approbation, et j'en passe. Il y a tant d'interférences quotidiennes, parfois des interférences sourdes, qui viennent briser ce lien avec soi. Ce n'est donc véritablement que lorsque tu seras seul avec toi-même que tu sauras et que tu apprendras. Cette solitude s'apparente à une forme de méditation. Lorsque tu deviens ta propre meilleure amie, tu te crées une safe place en toi. Et c'est ici que tu peux revenir lorsque tu perds pied, quand les obstacles t'étouffent et te paraissent insurmontables. Consciente que tu disposes d'une relation puissante avec toi-même, où fleurissent la sécurité, l'honnêteté, le pardon et le soutien. Sans toute cette pression sociale, tu es libéré de tout ce qui pourrait limiter l'expression de ta liberté. La solitude, c'est ton chemin vers l'écoute et vers l'éclosion de ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'être à 100% solitaire, à 100% seul. Au contraire, c'est ce que je disais. Tu as besoin de trouver un équilibre entre ces moments seuls de solitude et ces moments de partage et de connexion avec les autres. Une fois que tu es en mesure d'apprécier ces moments, alors tu gagnes incroyablement confiance en toi, une fois immergé dans le monde extérieur. Tu es capable de maintenir ta paix intérieure, et ce malgré les obstacles émotionnels qui se présentent à toi. Et crois-moi, c'est réellement la fondation la plus solide que tu puisses construire. Cette résilience, elle te rend indépendante, elle te rend plus courageuse, plus forte et plus capable. La solitude intentionnelle ne devrait pas être quelque chose d'effrayant ou de honteux, au contraire. C'est une preuve de sagesse et une preuve de maturité émotionnelle autant que d'amour de soi. Consciente qu'en faisant ce travail avec toi-même, tu inspires les autres sur ce même chemin et tu contribues à construire et à faire fleurir des relations saines. La liberté sociale que tu trouveras ensuite dans ce chemin vers ta quête d'authenticité aura un effet ricochet dans tous les autres domaines de ta vie et tu amélioreras alors naturellement tes relations amicales comme amoureuses. Juste quelques minutes de solitude par jour pour trouver ton authenticité et ton indépendance, pour devenir plus forte, pour développer ta créativité, ton intelligence émotionnelle, mais aussi pour favoriser chaque jour ta productivité. Et ces moments de solitude, ça peut ressembler à des pratiques sur ton tapis de yoga, la méditation, la respiration, cuisiner, ranger, trier, écrire. Des moments pour toi avec toi-même, des rituels, des moments sacrés pour toi, où toutes les informations accumulées, tu vas pouvoir les digérer. Et par ce processus, ton courage et ta force intérieure vont grandir et dès lors que tu auras un objectif, un rêve, un projet personnel, tu n'auras plus besoin de quelqu'un d'autre pour te motiver, pour te discipliner, pour te rassurer. Tout ça, tu l'auras en toi et tu te sentiras prête à aborder cette nouveauté sans peur. Et quand je dis sans peur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas ressentir la peur, mais ça veut dire que le courage sera plus fort que la barrière que la peur pouvait te créer auparavant. Chaque pas en dehors de ta zone de confort, c'est un pas en direction de la personne que tu visualises être. Et la version la plus authentique de toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est la même personne, simplement dans sa version sans filtre. Rappelle-toi, la version la plus authentique de toi, c'est celle qui est avant tout libre. Merci de m'avoir écouté pour ce premier épisode. J'espère profondément que ces mots t'auront inspiré. Je te rappelle que chaque semaine, tu retrouveras des extraits de ce podcast par écrit en newsletter le jeudi, accompagnés de journaling prompts, donc des petites questions, pistes de réflexion qui vont t'aider à initier ce rituel d'écriture chaque semaine. Et toutes les informations qui vont se poser sur le papier, que ce soit de nouvelles questions, peut-être des réponses au fur et à mesure, ce seront des intentions qui vont te guider sur ton tapis pour que tu parviennes à trouver en continu, en tout cas au maximum en continu, une forme de paix et de sérénité sur ton tapis.
pour que la relation que tu développes avec ton corps, avec ta pratique, dans un milieu fermé avec toi-même, mais aussi dans le milieu extérieur, confronté au regard des autres, que ce soit dans un studio de yoga, à travers un écran, sur un réseau social, pour que dans tous ces milieux de ta vie, finalement, tu te sentes confiante, assurée que ce que tu fais, ce que tu partages et qui tu es cette version la plus authentique de toi-même. Et crois-moi, c'est vraiment la version la plus belle que tu peux donner au monde pour inspirer et pour briller. Si tu as envie de recevoir la newsletter par écrit avec des pistes de réflexion, je te mets le lien en description de cet épisode. Ce sera le cas pour tous les autres épisodes. Tu pourras simplement cliquer pour t'abonner à la newsletter, c'est complètement gratuit. Et tous les jeudis, tu recevras une nouvelle lettre pour t'inspirer et pour te guider dans ce travail d'écriture. Je te mets également le lien vers mon studio en description de cet épisode. Si tu n'as jamais testé la plateforme, tu vas pouvoir le faire gratuitement pendant une semaine. Tu auras accès à toute la librairie de cours, à tous les programmes exclusifs, ainsi qu'au groupe privé d'échange. Donc tu pourras vraiment t'immerger pendant toute une semaine dans l'univers du studio. Merci du fond du cœur, sincèrement, de m'avoir écouté en 2024, peut-être même avant, d'avoir écouté cet épisode et de continuer à m'écouter cette année. Merci de me suivre, merci de me lire, merci de me soutenir. J'ai hâte de débuter cette nouvelle année à vos côtés.